Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors je viens avec une vidéo, vous présenter en fait un petit tuto. Ce tuto, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je vais m'expliquer rapidement. En fait, le week-end dernier, je me trouvais donc dans la région Havre-de-Paix, et qui est sur la côte atlantique. Et il y a quelque temps, une de mes abonnées qui me suit depuis un certain temps, Marie, m'avait contacté en me disant « Il me semble que quand tu parles de ton havre de paix, ça ressemble un petit peu voilà, à l'endroit où j'habite. » Alors, on a conversé par mail et effectivement, elle est à 10 km de l'endroit où je me rends, mon havre de paix. Donc Marie m'a dit, la prochaine fois que tu viens, il faut qu'on se voit. Elle est scrapeuse, bien sûr, et il faut qu'on se voit. Et je voudrais qu'on crée un petit quelque chose ensemble, qu'on partage un moment de scrap. Je lui avais dit, pas de souci. Donc, comme le week-end dernier, je devais m'y rendre, je l'ai contactée un peu avant. Et elle m'a dit, mais c'est super, voilà, tu viendras chez moi. Alors, elle aurait pu venir chez moi, mais bon. Elle m'a dit, tu viendras chez moi, j'ai tout le matériel, j'y vis quand même à l'année. Moi, c'est vrai que j'ai pas encore déplacé trop de choses là-bas. Je compte le faire. Et elle me dit, il y a tout, tu n'as pas besoin de porter quoi que ce soit. Je prévois une création et on la fera ensemble. Et je remercie infiniment Marie parce que j'ai vécu un moment super, voilà. Elle m'a reçue, mais d'une gentillesse, en fait, ça m'étonne pas, quoi, voilà. Et voilà, on va devenir ce qu'on appelle des amis scrap, tout simplement. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit, voilà, je vais te montrer une petite création que j'ai faite. C'était suite à des tutos qu'elle avait vus, hein, je crois que c'était sur Pinterest ou autre. Elle m'a dit, on va faire ensemble. Et donc voilà, nous avons créé ensemble ceci, un petit cabas sur le thème de Pâques. Alors, je ne vous cache pas que moi j'ai fait le petit cabas avec elle et que la déco, je l'ai faite en rentrant chez moi. Puisque je n'avais pas ces lapins-là, voilà, moi j'avais rien porté. Et j'ai utilisé ça. Mais nous avons fait ensemble toute la construction. D'ailleurs, nous en avons fait deux. Et il y en a un que je lui ai laissé, que je lui ai offert. Je suis revenue la voir le lendemain. Je l'avais garni avec des petits chocolats que j'avais trouvés là-bas, sur le lieu de mon havre de paix. Et je le lui ai offert pour la remercier aussi. Voilà. Alors, j'ai rapporté celui-ci chez moi. Je l'ai décoré donc avec mes pierres lapins. Et si vous voulez, nous allons le faire ensemble. Donc voilà, le tuto, c'est Marie qui me l'a montré, qui l'a fait avec moi. Alors, si ça vous plaît, c'est vrai que c'est assez sympa. Par exemple, voilà, ne serait-ce que pour offrir, dans ma région, il y a une petite fabrique de chocolat qui est assez connue. Et je me suis aperçue que voilà, je pouvais mettre ça si j'avais l'intention d'offrir une cuillère chocolatée, tout simplement. Et c'est déjà pas mal, mais on peut mettre des petits œufs ou autre. Moi, je l'ai garni, celui que j'ai laissé, enfin que j'ai offert à Marie, je l'ai garni avec de la friture, donc acheté là-bas. Voilà. Alors, je vais donc vous montrer le tuto. Je bois un tout petit peu de thé. Voilà, je vais partager ce petit tuto avec vous, donc ce petit cabas pour mettre des petites choses pour Pâques, mais après on peut l'accommoder pour plein d'autres occasions, un petit anniversaire, voilà. Je trouvais que c'était assez sympa aussi pour des petits anniversaires d'enfants, en mettant le prénom de l'enfant, qui remercie ses invités, et en le garnissant. Ça peut être aussi une jolie idée, une jolie occasion. Alors, pour faire ce petit cabas de Pâques, alors j'ai mis mon petit paravent, de nouveau là, pour que la baie vitrée ne brille pas. Alors je ne sais pas quel temps vous avez, mais nous, on est pourtant, on est le 1er avril, sauf erreur. Alors là, on est en plein dans les giboulées de Mars. C'est ainsi, c'est comme ça, il faut faire avec. Voilà. Alors, pour créer ceci, j'ai fait un petit schéma, comme d'habitude, pour vous aider. Il faut tout d'abord découper un rectangle
de 8, enfin 29,7 sur 8,5 de largeur. Donc, c'est ce qui vous servira à faire cette partie-là. Ensuite, je vais vous montrer comment on va procéder sur ce papier-là. Donc, un rectangle de 29,5 sur 8,5. Ensuite, il vous faudra couper 2 petits rectangles de 6,5 sur 5,5. Voilà. Donc, voilà le 29,5 sur 7. 29,5 sur 8,5. Et ensuite, 2 parties ainsi de 6,5 sur 5,5. Voilà. Ensuite, il vous faudra 2 petits morceaux de paille. Alors, comme vous voulez, hein, moi, bon, là, Marie avait des pailles comme ça. Bon, j'ai choisi ça chez elle. Il y avait d'autres couleurs. Bon, chez moi, je n'avais pas les mêmes, mais j'ai celle-ci, rose avec des pois blancs. J'ai pris ça. Donc, la longueur des pailles, tout simplement, 2 pailles de 8,5 chacune de longueur. Voilà. Là, ce sont des pailles en carton. Alors, je vais regarder si je peux faire mieux. Peut-être comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc, lorsque vous avez votre morceau, le très grand rectangle, il y a des étapes, bien sûr, que j'ai anticipées pour que le tuto ne soit pas trop long. Avec le massicot, vous allez faire des plis sur ce grand rectangle. Donc, premier pli, marquez les plis à 4,2. Ensuite, vous marquez un pli à 13. Je regarde si on voit bien. Mais non, je ne suis pas sûre qu'on voit. Oh là 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 là. Donc, vous marquez un pli à 4,2. Vous marquez un pli à 13. Un pli à 16,7 et un pli à 25,5. Voilà. Vous marquez les plis ainsi. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire un pli à 4,2, un pli à 13, un pli à 16,7 et un pli à 25,5. Voilà. Ensuite, puisqu'on est dans l'étape marquer les plis, vous prenez vos 2 petits morceaux rectangles de 6,5 sur 5,5 et là aussi vous allez marquer des plis. Donc, on commence par marquer un pli à, je fais en sorte que vous voyez bien, à 1 cm du bord, 2,2, 3,3 et 4,5. Et ensuite, dans ce sens, un pli à 1 cm. Voilà, vous faites ça sur vos 2 petits rectangles. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait sur les 2 petits rectangles. Nous allons nous occuper de cette grande partie sur laquelle vous avez marqué les plis. Donc, forcément, vous avez marqué les plis, vous pliez. Je range mon massicot pour le moment. Comme vous le voyez, voilà, la construction prend forme. Ensuite, sur cette partie-là, que vous avez rabattue, vous marquez la moitié avec un petit point. Voilà. Alors, approximatif, hein, parce qu'on est dans des mesures un petit peu... Je cherche ma petite règle. Je ne sais pas où elle est. Ça m'aurait étonné. Où est-ce que je le laisse? Alors ça, c'est étrange. Bon, c'est pas grave. Je vais attraper la grande règle. Je vais essayer de ne pas faire tomber le... Elle n'est pas là. Non. Alors, hop là. Je vais prendre la grande. Alors, comme nous avons du 8,5, forcément on se retrouve avec du 4,2, voilà, on n'est pas à,
au millimètre près quand même. Donc, vous rabattez vos 2 morceaux comme ça. Alors, il faut couper ensuite un cercle ici. C'est celui-ci. Alors, si vous n'avez pas la perfo qui convient, vous pouvez peut-être avoir un dies et à ce moment-là, vous le passez dans la Big Shot avec le dies ou dans la machine de découpe. Et vous pouvez également le faire à la main. Vous prenez par exemple un petit bouchon d'un emballage, d'un flacon, et puis vous le marquez et ensuite vous coupez au ciseau. C'est possible aussi. Moi, je l'ai fait à la perfo. Donc j'utilise cette perfo de chez Artemio que j'ai déjà montré sur ma chaîne. 1,5, voilà. C'est la seule que j'ai en fait Et alors, je me base bien sûr sur les traits qu'il y a à l'intérieur, là, pour bien centrer. Alors, j'espère que je vais le réussir, hein, parce qu'il suffit que ce soit un tuto pour que ça ne marche pas. Voilà, je suis en train de regarder si ça fonctionne bien, mon histoire. Voilà. Alors, je vais le couper près de ma vue. Hop là. Donc, voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Désolée, je fais un peu trembler mon appareil photo qui est disposé en équilibre comme d'habitude. Voilà. Alors j'espère juste que je vais bien... voilà, je pourrais peut-être prendre ceci en modèle. Hein. Ça peut servir pour ne pas faire de bêtises parce qu'il faut bien sûr que les 2 côtés soient centrés de la même façon, bien identiques, hein, pour que ça marche, mon histoire. Alors, hop, oui, je ne le fais pas en filmant, là, parce que je suis en train de le centrer comme je peux, ce qui n'est pas évident. Alors, ce que je vais faire, c'est le mieux. Je vais mettre celui-ci, et si vous le faites à la main, ça marchera, ça vous aidera peut-être d'ailleurs. Voilà, je vais mettre celui-ci sur l'autre, et avec mon porte-mine, je vais faire un petit repérage. Voilà. Alors chez Marie, ben, j'avais utilisé une perfo, elle avait quasiment la même que moi là. Mais là, voilà. Hop là, et bien voilà, nous y sommes. Donc à quelque chose près, ça doit être bon. Oui, ça va. Donc, une fois que vous avez fait ça, il va falloir... Hop là. Donc, je ne l'ai pas fait depuis le week-end dernier, donc c'est vrai que je réfléchis un petit peu. Hop, un peu de thé, ça va m'aider à réfléchir. Comme vous l'avez compris, il va falloir que nous collions les petites pailles ici, comme ça. Alors, moi, j'avais noté les mesures du papier pour le tuto, donc j'efface, c'est au crayon à papier. Voilà. Donc, je vais prendre de la colle, celle-ci en principe, voilà, que j'utilise toujours. Je vais mettre de la colle à l'intérieur, là. Et il ne faut pas hésiter d'ailleurs à en tartiner toute la partie qui se trouve là, puisqu'elle va être abattue et fermée. Hein. Voilà. Alors moi qui adore partager des moments de scrap, je reconnais que c'était tellement gentil de la part de Marie de me proposer ça. Mais bon, apparemment, voilà, dans la petite ville là-bas, elle anime des ateliers pour les enfants, en périscolaire. Alors, elle ne fait pas l'aide aux devoirs, c'est pas ça, mais le soir, à la garderie, elle propose des petits ateliers, tout simplement, bénévolement et tout, je trouve ça génial. Voilà. Et quelquefois, elle m'a dit pour des occasions, à des dames, dans une salle, c'est pas une salle des fêtes, mais bon,
Moi, je trouve ça tellement gentil. Ça m'étonne pas finalement après qu'elle m'ait proposé ça. C'est voilà. Donc voilà, la petite paille est collée. Nous allons faire la même chose de ce côté. Voilà, je vais disposer la petite paille ici, voilà, et rabattre. Alors il faut la tenir un petit peu hein, pour qu'elle voilà, qu'elle ne glisse pas. Voilà, alors j'ai de la colle après les doigts. Je ne vais pas faire de marque de colle là. Voilà. Alors, il y a peut-être mon bras qui est contre, hein, désolé. Voilà, c'est sur l'intérieur, en fait, que vous marquez le pli, là. Hein. Voilà, et vous aplatissez bien la doublure, là. Voilà, comme ça. Sur l'intérieur, vous marquez bien le pli. Après, la colle va prendre. Voilà, et vous collez bien votre doublure. Vous ne marquez pas le pli trop sur l'extérieur. Alors, bien sûr, là, ça s'est décentré. Oh, Sophie, non, mais tu fais n'importe quoi. J'ai pas vérifié. Heureusement que la colle ne prend pas tout de suite. Mais c'est bien parce que c'est le genre de petit souci qui me sert pour vous conseiller. Voilà. Et par chance, comme cette colle ne prend pas tout de suite, eh ben c'est très bien. Voilà. Voilà. Que là, ça coïncide bien, les deux demi-cercles. Donc, voilà déjà. Alors oui, c'est pas la même perfo que Marie avait. Hein, c'était plus grand. Hein, celle de Marie était plus grande apparemment. Mais voilà, celle-ci étant plus petite, ça marche très très bien quand même. Voilà. Alors maintenant, la colle va prendre. Hop là. Et nous allons nous occuper de la partie ici qu'il faut combler. Celle-ci. Donc, ces parties-là, ce sont les deux petits morceaux que nous avons, sur lesquels nous avons marqué les plis. Donc, comme tout à l'heure, je vais effacer, ça bouge du coup, ce que j'ai inscrit au crayon à papier. Voilà. Et je vais vous montrer comment il faut procéder. Donc, les petits rectangles ont les plis de marquer suivant les mesures que j'ai données. Ensuite, c'est là que ça va peut-être être le plus délicat à communiquer peut-être en tuto. Bon, j'espère pas, bien sûr. Il va falloir tracer, là, il va falloir tracer d'ici, c'est-à-dire le pli qui se trouve là, le 2,2, il va falloir tracer un pli jusqu'ici, le pli, le tout premier. Là, à l'angle, à l'intersection entre le 1 cm et là. Là, il va falloir faire un pli. Et pareil, du haut du 3,3, il va falloir faire la même chose de ce côté. J'espère que je m'explique bien. Voilà, c'est ce que je vous montre là. Toc et toc. Après, on va couper les côtés, hein, vous verrez. Donc, moi, je ne suis pas super équipée pour ça. Je ne vais pas le faire, voilà. Je vais le faire avec le plioir et la règle. Voilà, je vais marquer ce pli. Comme ça. Et ici aussi. Voilà. Je fais la même chose sur celui-là. Sincèrement, c'est une petite création qui est très facile. Hein. C'est que du plaisir à... Voilà.
Alors, une fois qu'on a fait ça, on va couper, comme je vous l'ai montré ici. Alors, avec Marie, on n'avait pris aucune mesure, on a fait un peu au pifomètre. Donc, je vais faire pareil. Ces ciseaux-là. Donc, on coupe ici un petit morceau. Comme ça. On essaie de couper à peu près la même chose ici. Voilà. Et alors, en bas, il va falloir couper. Que je fasse pas d'ânerie. Surtout ça. Que je ne fasse pas d'ânerie. Je vais, alors pour vous accompagner sans faire de bêtises, si je me souviens bien, je vais regarder ma petite construction pour pas faire de bêtises. C'est ici que j'ai coupé. Donc, on va couper de nouveau. Ah ben non, on va prendre celui-là. Donc, comme j'ai coupé là, je vais couper ici. Je vais couper ici. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais couper là. Et là. Je suis en train de regarder si je ne me trompe pas parce que... Oui, alors je suis en train de me souvenir. Il me semble que je n'avais pas coupé jusque là. Hein. Vous coupez juste à la moitié, ça suffira. Je crois que c'est ça, je ne me rappelle plus trop, mais on fait ensemble. Il est génial hein, ce tuto, un peu... Finalement avec Marie c'était facile. Voilà. Voilà. Donc vous faites pareil sur le second. On coupe ici. On coupe ici. Voilà. Ensuite, on coupe là. On coupe là. Eh bien, le soleil ressort. C'est bien les giboulées de Mars. Le 1er avril. Et donc, on va couper, mais jusqu'à la moitié, là. Comme ça, pas entier. Voilà. J'espère que je m'explique bien et que je vous montre bien. Voilà. Ensuite, on va faire les plis. Donc, les plis qu'on a marqués. Toc. Alors, attention, hein, parce que je vais vous expliquer. Alors, bien sûr, mon appareil photo a... La vidéo étant un peu longue, ben voilà. Donc, voilà, vous pliez comme ça. Et voilà, en bas. Et là, on fait pareil. On plie le long des deux plis qui sont en biais. Voilà. Comme ça. Et en bas. Voilà. Lorsqu'on a fait ça, on va les coller. Alors, on va les coller sur ceci. Et bien sûr, on va les coller sur la partie qui servira de socle au petit cabas. Je vais faire en sorte que cette vidéo ne dure pas 3 heures. Hein. C'est déjà pas mal là. Parce que je sais bien que quand c'est trop long, bon, c'est pas passionnant non plus. Alors, voilà. Il va falloir coller cette partie-là, la petite. Hein, il va falloir la coller, et je crois que c'est dans ce sens, voilà. Il va falloir la coller ici, au milieu. Je vous montre pour ce côté. Voilà. Et vous ferez pareil pour l'autre. Voilà, j'ai mis de la colle. Et je la colle ici au milieu.
Voilà, comme ça. Les images valent mieux que toutes les explications du monde, finalement. Je fais pareil avec le deuxième morceau. Voilà. Je vous montre les images. Voilà. Alors ensuite, il va falloir le fermer. Donc pour le fermer, il va falloir coller ici et ici, pareil de l'autre côté, contre cette partie-là. Voilà. Je le rapproche de ma vue pour mettre la colle. Voilà. Alors surtout, il faut faire les deux en même temps, les deux morceaux. Parce que comme ensuite on ferme le petit cabas, voilà, hop, vous tenez comme ça et vous rabattez. C'est un petit peu délicat, hein, mais c'est franchement tout simple malgré tout. Voilà, hop. Alors comme j'essaie de ne pas vous masquer trop les images et de tout vous montrer, c'est moins évident pour moi. Voilà. Voilà. Et ensuite, l'autre partie là. Hop. Et hop. Voilà. Alors on peut prendre le plioir pour appuyer les côtés encollés pour qu'ils adhèrent bien et que ce soit pas trop vilain. Voilà, il suffit de bien aligner. Voilà, comme ça. Vous pressez, et votre petit panier, il est construit. Voilà. Alors peut-être que vous n'allez pas trouver ça trop simple, qu'il faudra regarder le tuto. Enfin, j'en sais rien, je dis ça, je ne vous prends pas pour des imbéciles, croyez-moi bien. Hein. Mais voilà, je sais que lorsqu'on fait un tuto, on explique toujours comme on peut, le mieux possible. Hein, mais que voilà, on vous fournit des explications orales, quelques images, et c'est pas pour ça. Ça peut sembler, voilà, mais c'est pas du tout compliqué. Voilà. Voilà. Alors maintenant, ben, c'est plus qu'une histoire de décoration. Alors moi, pour la déco, ben, j'avais un petit peu anticipé. Donc j'ai coupé des petites bandelettes comme ça, que je vais mettre ici. Donc ça, je vais le faire avec vous. Voilà, j'ai mis de la colle. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, mes ongles, ils sont pas beaux, hein, mais c'est comme ça. L'hiver, pas évident. Hein. Déjà, je combats les crevasses et tout. Enfin, l'hiver, on est au printemps, je sais, mais c'est pas pour ça que... Donc, voilà. Et ensuite, j'avais prévu ces petits lapinous de Pâques avec mes petits papiers de Pâques. Donc, je vais en placer un par ici. Voilà. Ce sont les petits pierres lapins. Et je vais en mettre un de l'autre côté. Et ça, la déco, chacun fait comme il veut. Voilà. Celui-ci est là. Bon, je vais le mettre là, oui. Et voilà. Voilà le petit panier. Petit cabas de Pâques.
Bon, eh bien écoutez, voilà, je voulais partager cette petite idée que Marie, qui est adorable, qui habite sur la côte atlantique, m'a proposé de faire avec elle le week-end dernier. C'était un super moment. Donc je me suis dit pourquoi pas. D'ailleurs, je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce que je peux le faire. Et elle m'avait dit, mais sans le moindre souci, le scrap c'est du partage. Et elle me dit peut-être que ça ne sera pas nouveau sur YouTube, ce n'est pas un souci. Hein. Voilà, personne n'a déposé un brevet. Donc voilà, moi je suis ravie qu'elle m'ait fait faire ça. C'était trop sympa. Et puis du coup, je me suis dit pourquoi pas partager avec vous cette petite idée de petits cabas à garnir pour les gens que l'on apprécie à l'occasion de Pâques qui approchent à grands pas. Voilà. Alors, comment faire? Reprendre peut-être avec vous les schémas avec les dimensions. Comme ça, voilà. Vous voyez tout. Là, ce sont les plis. Là, pour perforer. 2 pailles ensuite. Et pour les 2 petits rectangles, voilà, que l'on plie comme ça. On coupe. Vous voyez, j'ai pas pris de mesure pour ça. Hein. Et puis pour la séance, bien sûr, de collage sur les côtés, il faut regarder la vidéo en espérant qu'elle est claire, quoi. Voilà. Merci beaucoup à toutes les personnes qui viendront sur la vidéo, qui éventuellement s'inspireront de cette petite idée. Je vous dis à très bientôt et bon scrap à tout le monde.